c'est parti. Donc, pourquoi on fait ce webinaire? C'est pour que vous sachiez ce qu'il faut absolument que vous sachiez en tant que prof meeting class. C'est-à-dire que si vous ne savez pas ce que je vais dire, c'est que ça va être compliqué pour vous de trouver des élèves avec nous sur notre plateforme. Donc, l'idée, c'est vraiment de tout vous raconter et de répondre aussi à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à m'en poser à chaque fois que vous en avez. J'y répondrai à la fin. Et ça nous permet aussi de faire connaissance parce que quand vous posez des questions, moi, je me rappelle de vous et puis vous vous rappelez de nous. Ça me permet vraiment de partager avec vous toutes les valeurs qu'on porte et j'espère que ce sont les vôtres aussi. C'est parti. Donc, on va parler du fonctionnement des cours meeting class parce que beaucoup d'entre vous nous posent la question. Et je ne vais pas trop m'y attarder parce que la plupart d'entre vous savent déjà comment ça fonctionne. Je vais surtout parler de comment démarrer vos premiers cours en mini-groupe si vous ne les avez pas encore et les bonnes pratiques pour en avoir de plus en plus. Et bon, je vais vous montrer des vrais professeurs qui ont très très bien réussi. D'autres aussi qui ont réussi, mais pas forcément très bien. Mais je vais vous montrer un peu les différences entre ces profs-là. Donc aujourd'hui, on a plus de 100 demandes par jour qui arrivent et ce serait dommage de ne pas en profiter. C'est pour ça que j'aimerais vraiment que vous fassiez le nécessaire pour rassurer les parents pour qu'ils s'inscrivent dans vos cours et que vous puissiez compléter vos cours. C'est parti. Donc déjà, avant de vous parler du fonctionnement du meeting class, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Youssef et ça fait 4 ans qu'on a lancé Meeting Class avec 2 autres cofondateurs. Donc l'histoire a commencé quand une maman m'a appelé au téléphone et qu'elle m'a dit « Bonjour Youssef, je sais que tu as fait une bonne école d'ingénieur, que tu as aidé une centaine d'élèves à réussir, mais je n'ai juste pas les moyens de payer un cours de soutien avec toi. Donc comment je fais ?» Vous avez compris, Meeting Class, c'est une entreprise solidaire et sociale. Ça a commencé d'un vrai besoin social. Donc cette maman était veuve, elle avait 5 enfants et ne pouvait vraiment pas prendre de cours à un prix normal. Donc ce que je lui ai proposé, c'est de partager le prix d'un élève que j'avais déjà. Elle était très contente. 5 minutes après, je lui dis, elle me rappelle, elle me dit, Youssef, j'ai un 3e élève. Est-ce que c'est possible de partager le prix à 3? J'ai dit oui. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à tester. Donc au début, c'était des cours à 3, puis des cours à 4, puis des cours à 5. On s'est rendu compte que 4 était vraiment le format optimal. Ce n'était pas juste moins cher pour le parent. Ça ne permettait pas juste de gagner plus au prof, et j'y viendrai. Ça permettait surtout une bonne pédagogie. Donc, vous l'avez tous vécu en tant que prof. Quand on a un élève tout seul, on croise les bras comme ça et on le laisse travailler parce qu'on veut qu'il réfléchisse tout seul. Parce que s'il en fait tous les exos à sa place, ça devient un assisté et ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de l'aider à réussir. Et du coup, pour mieux l'aider, ça nous arrive de le regarder faire et ça l'intimide. Alors que dans un cours en mini-groupe, on va faire le tour des élèves et on va vraiment les aider quand ils en ont besoin et pas plus. Et en plus, dès qu'il y a un élève qui comprend, on va lui demander d'expliquer à ses camarades et les deux vont mieux comprendre. Celui qui explique va mieux fixer les idées en les expliquant et celui qui prend l'information, il va mieux l'apprendre chez quelqu'un qui a le même âge. C'est tout le principe Montessori. Et donc, n'hésitez pas à me poser des questions sur la pédagogie meeting class parce que c'est important si vous allez donner des cours à 4. Il faut vraiment que vous soyez au courant que ce n'est pas un cours magistral. Vous n'allez pas, c'est pas comme en classe. On ne va pas prendre un chapitre et aller le raconter pendant tout le cours. On pourrait faire un rappel à tous les élèves s'il y a vraiment un sujet qui intéresse tous les élèves. Mais derrière, c'est chacun tout seul. On travaille, on tourne sur les élèves. On va en parler plus. Du coup, c'est social parce que ça aide les élèves à payer beaucoup moins. Un prof qui est une star. Donc, normalement, si vous êtes certifié Meeting Class, c'est que vous êtes un bon prof. Et pour avoir un bon prof, ben, ça coûte cher. Et du coup, les élèves payent moins. Mais surtout, de votre côté, vous êtes mieux payé. Parce que moi, quand j'ai essayé de donner des cours chez Academia, ils m'ont proposé 13 € l'heure pour des collégiens et 16 € l'heure pour des lycéens. Donc, en tant que prof Meeting Class, en tant qu'auto-entrepreneur, si vous avez 2 élèves, c'est déjà 24 € l'heure. Donc, c'est déjà mieux que les autres agences. Et si vous avez 4 élèves, chez vous, c'est 48 € l'heure. Donc ça, je vais en parler tout de suite après sur les rémunérations. Donc ça peut être jusqu'à 3 fois mieux que ce que proposent les autres agences autour de soutien. Donc c'est le premier sujet, c'est la rémunération. Parce que beaucoup d'entre vous appellent mes collègues pour leur demander. Du coup, mes collègues m'ont demandé d'en parler une fois pour toutes. Comme ça, c'est clair. Donc mon collègue Bilal notamment, que vous connaissez tous. Du coup, quand c'est 4 élèves, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est 48 € l'heure. Donc, ça fait 96 € les 2 heures, parce que les séances durent toutes 2 heures, pour simplifier aux parents, mais pour vous aussi. Ça, c'est si le cours se passe chez vous ou en visioconférence. Par contre, si le cours se passe chez un de nos partenaires, c'est 72 € les 2 heures. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous mettez à disposition votre local chez vous, on valorise cela. Et en gros, si c'est nous qui trouvons les locaux, il y a des coûts.
et ces coûts-là sont pris en compte dans le cours. Donc, en gros, pour résumer, si vous faites le cours chez vous, les frais de fonctionnement de Meeting Class sont de 20% et 80% de ce que payent les parents va chez vous. Ce qui est quand même sympa comparé aux autres agences de cours de soutien. C'est pour ça qu'on est une entreprise sociale. C'est quand même que nos coûts de fonctionnement sont bas par rapport à toute la pub qu'on vous fait, par rapport à tous les frais de paiement sur notre plateforme qui sont pris en charge par la plateforme. Il y a énormément de frais en gros, qui aujourd'hui ne sont pas du tout remboursés. On n'est pas du tout rentable, mais on est quand même dans une logique sociale, donc ça me permet vraiment d'avancer. Ensuite, si vous avez 3 élèves, c'est 72 € l'heure chez vous et 60 chez le partenaire. Et si vous en avez 2, c'est pareil. C'est les 2 heures, pardon, j'ai dit là. Si vous en avez 2 élèves, c'est 48 € la séance. Donc, l'idée, c'est que quand vous avez un cours à 2, les places sont toujours libres, donc d'autres élèves peuvent les rejoindre, donc vous pouvez monter au paiement au-dessus. La dernière ligne du tableau, c'est quand il y a un élève. C'est 30 € la séance, ça veut dire qu'on ne prend pas du tout de frais de fonctionnement, pas de commission. Tout ce que paye l'élève part chez vous, parce qu'on fait un geste, parce qu'on n'a quand même pas réussi à vous faire un groupe. Mais du coup, ça vaut quand même le coup de faire le cours, parce que quand vous avez un élève qui est content, en général, il en parle à ses camarades et le cours se remplit vite. En plus, le cours est dispo sur notre plateforme et puisqu'on a près de 1000 demandes par semaine, ben, vous avez beaucoup de chances qu'un deuxième élève trouve le cours et qu'il s'y inscrive et qu'il fasse le cours à 2 et que ça commence à 2, puis 3, puis 4. En général, ça se remplit au bout de quelques semaines. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un cours à 1, mais chez vous. Surtout si vous voulez des cours en groupe. Bien sûr, la plateforme vous permet, si vous voulez, de faire des cours chez l'élève, mais on ne peut pas le remplir et faire un cours en groupe chez l'élève. Le cours en groupe, c'est chez vous. Sauf si c'est chez un partenaire, bien sûr. Donc, pourquoi? Parce qu'il suffit qu'un élève soit absent pour que le cours soit annulé pour 4 élèves. Ce n'est pas possible. Et donc, on fait des cours en groupe chez vous. Donc, n'hésitez pas à commencer, même si ça paye moins au début, mais pensez à long terme, c'est un bon investissement. Le cours est facturé en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, ça se demande en quelques clics en ligne. Ça prend 15 minutes. Je l'ai fait pour moi, hein, pour mes cours. Tous les profs l'ont fait. Si vous êtes prof d'éducation nationale, il faut demander à votre rectorat, mais en général, s'il ne répond pas après un mois, c'est oui. Et la plupart du temps, ils ne répondent pas après un mois, donc c'est oui. Donc, à l'académie, oui, c'est pareil. Donc, n'hésitez pas. Et enfin, si vous avez fini votre certification Meeting Class, ça, c'est surtout pour ceux qui sont plus avancés. D'ailleurs, je vais demander tout à l'heure si vous êtes avancé ou pas dans le process d'inscription. Je vous demande de faire un compte Stripe donc, pour être payé très rapidement. Donc, en général, quand l'élève finit le cours, vous faites un suivi et c'est à ce moment-là que le paiement est déclenché. Et du coup, si vous n'avez pas mis votre compte sécurisé Stripe pour recevoir vos paiements, vous ne l'aurez pas. Du coup, ça tardera à plusieurs semaines. Alors que si vous mettez à jour votre compte Stripe dès le début, dès que vous êtes certifié, ça va plus vite. Donc ça, c'est mon collègue qui m'a demandé de vous en parler parce qu'en général, il vous relance si vous ne l'avez pas fait et vous ne recevez pas vos paiements. Donc c'est pour vous. Voilà. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de pourquoi les cours à 4. Hein. Pour résumer, c'est la dynamique du groupe qui est intéressante et la proximité avec le prof. Ce n'est pas comme une classe, c'est un mini-groupe. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir toutes nos autres vidéos sur YouTube. Hein. Vous tapez Meeting Class M6, Meeting Class BFM, Meeting Class France 2, Meeting Class France 3, Meeting Class TF1. Donc, on a plein de vidéos sur Internet qui parlent de ça. N'hésitez pas à toutes les regarder si vous avez le temps. Ensuite, quelques conseils concrets pour les cours. Il faut que vous soyez correctement habillé, évidemment. Donc ça, en fait, normalement, on ne disait pas ce conseil, mais on a eu un établissement partenaire qui s'est plaint d'un prof qui était en jogging. Donc, ce n'est pas possible parce qu'ils interdisent à leurs propres élèves d'être en jogging. Donc, ils ne peuvent pas autoriser un prof. C'est arrivé une fois sur plusieurs centaines, voire milliers de cours, mais je voulais quand même en parler. Ensuite, on regarde si un élève manque. Donc, quand vous avez 4 inscrits, ou 3 ou 2, quand vous commencez le cours, vous avez le numéro de téléphone des élèves en général sur la plateforme, vous vous connectez sur la plateforme, vous le trouvez. Du coup, si on a un qui est en retard ou qui n'est pas là, vous envoyez un SMS aux parents, parce que peut-être qu'il s'est perdu en route ou il n'a pas trouvé l'adresse, etc. Donc, il faut absolument le contacter. Bien sûr, dès qu'un élève est inscrit, on vous demande de le contacter. Hein. Sinon, s'il ne comprend pas juste quelque chose sur votre adresse, il va galérer. L'idée, c'est quand même d'aider vos élèves à ne pas galérer. Ensuite, pendant la première séance, vous faites un diagnostic à l'élève. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment de bien commencer. Quand on commence un cours, on ne sait pas sur quoi on va travailler. Si vous commencez avec un élève, les autres ne vont rien faire. Donc, si vous distribuez un diagnostic préparé à l'avance, ça permettra vraiment d'occuper tout le monde et de bien savoir chacun
quelles sont ses lacunes. Et comme ça, vous pouvez plus facilement rentrer dans un cours et avoir un cours plus facilement. Et vous l'avez compris, je l'ai dit au début, ce n'est pas un cours magistral, on tourne. Donc on voit élève par élève, on les laisse réfléchir sur un cours, sur un exercice, on les laisse relire une fiche de cours, refaire une fiche de cours, ou travailler sur un exercice d'application s'ils viennent de commencer, ou dans un exercice difficile s'ils sont avancés. Et derrière, on fait le tour des élèves. Donc ça, c'est plus pour les maths, mais pour les langues, par exemple, on va plus les faire parler entre eux. Donc on va essayer de ne pas forcément avoir beaucoup de temps de cours magistral. On essaie vraiment de les faire interagir, comme je disais tout à l'heure, pour avoir cette dynamique de cours. Enfin, on leur rappelle l'objectif. Donc n'hésitez pas à leur dire que je suis là que pour vous aider à réussir. Je suis votre grand frère, votre grande sœur. On peut même les tutoyer. Je suis ton grand frère. Vous pouvez le dire à l'élève. Et ça le rassure vraiment sur le fait que vous n'êtes pas juste le prof de maths, la continuité de la classe qui n'aime pas forcément. Vous êtes là pour le motiver, pour l'aider dans son organisation. D'ailleurs, dans les suivis, après chaque cours, on vous invite à écrire des remarques sur son organisation, sur son développement personnel. Donc faites-le. Vous n'êtes pas là que pour l'aider dans son cours, vous êtes là pour l'aider à réussir dans sa vie tout court. C'est pour ça qu'on est en entreprise sociale, c'est parce que vous aidez les élèves à réussir, même s'ils ne sont pas riches, parce qu'ils partagent le prix d'un cours. Donc n'hésitez pas à en profiter. Je vois que vous posez des questions, je vais répondre à tout à la fin, n'hésitez pas. Donc ce suivi-là que vous envoyez après chaque cours, c'est au moment que vous l'envoyez que vous êtes payé. Du coup, essayez de bien le soigner, parce que les parents le lisent, et c'est la seule chose qu'ils voient de vous, parce que c'est l'élève qui prend le cours, mais c'est le parent qui paye. Donc, le parent a envie de voir un beau suivi écrit. Donc, n'hésitez pas à bien le soigner. Mais ce suivi peut aussi être envoyé à l'enseignant de l'élève dans son établissement scolaire. Donc, ça permet un meilleur suivi de l'élève. Bien sûr, si l'élève le souhaite et l'enseignant de l'établissement scolaire le souhaite, mais ça permet aussi à l'enseignant de savoir qu'il fait un bon cours de qualité et du coup, il pourrait en parler à d'autres élèves parce que s'il voit que vous écrivez des bons suivis, il va vouloir faire la pub de votre cours, surtout que les autres élèves vont habiter à côté. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire des bons suivis. C'est pour ça que je vous parle de ça. L'intérêt pour l'élève, c'est surtout qu'il ait un suivi 360 degrés. Donc l'établissement sait comment ça se passe, la famille sait comment ça se passe, et le prof meeting class aussi les informe. Donc voilà, c'est très important. Ensuite, le fonctionnement concret des cours, pour ceux qui n'ont pas donné pour l'instant, c'est un cours régulier de 2 heures par semaine, hors vacances scolaires. Donc pendant les vacances scolaires, vous pouvez donner des cours, mais sur un commun accord avec les élèves. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de venir. Par contre, pour les autres jours, ils sont obligés de venir. Le paiement est fait après chaque séance. Donc, dès que vous envoyez le suivi, le paiement est déclenché. Si la famille est absente, alors si elle ne prévient pas, vous êtes payé à 100%. Si elle prévoit moins de 24 heures à l'avance, vous êtes payé moitié parce que vous avez quand même préparé votre cours. Et si elle prévient suffisamment à l'avance, normalement, ce n'est pas facturé. Après, si l'élève s'absente plusieurs fois, vous pouvez demander qu'il soit désinscrit. Comme ça, on le remplace par quelqu'un de plus sérieux. Donc, normalement, les absences sont exceptionnelles, c'est-à-dire que s'il y a une force majeure. Voilà. Mais du coup, n'hésitez pas à être plus ou moins sévère selon si vous souhaitez ou pas. Ensuite, quelques établissements scolaires qui sont partenaires. Donc, vous pouvez donner des cours chez ces établissements-là si vous habitez à côté. Donc, Notre-Dame de Sannois dans 95, Sacré-Cœur dans 94, Choisy-le-Roi aussi, Montcalm dans le 18e arrondissement à Paris et Sainte-Élisabeth dans le 15e. Il y a d'autres établissements qui sont plus petits, mais ça, c'est les plus gros. Ça, c'est quelques mairies partenaires, mais il y a moyen que vous donniez des cours chez une mairie partenaire. Ça, c'est quelques distinctions de meeting class, mais je ne vais pas trop m'attarder. Le plus important, c'est qu'on a gagné un prix de l'engagement social en 2019, et c'est la région Île-de-France qui nous l'a décerné. Donc voilà, ça confirme que grâce à vous et aux élèves qui vous adorent, notre plateforme est primée plusieurs fois. Merci d'ailleurs. Je vais passer directement dans le dur, là, c'est ta page prof. Parce que c'est ta page prof qui fait que tu as des inscrits. Si un parent aime ton cours, il s'inscrit. Et du coup, pour qu'il aime ton cours, la première chose, c'est que tu aies une belle photo qui met en confiance. Donc ça, je le raconte tout le temps. À chaque fois qu'on a des profs qui ont des belles photos, ben, on voit qu'il y a beaucoup plus d'inscrits chez eux que les profs qui ont une mauvaise photo. C'est quoi une belle photo? C'est une bonne qualité de photo et surtout un gros sourire, parce que le sourire rassure les parents. Plus vous aurez un gros sourire, plus vous aurez d'inscrits. Voilà, c'est évident. Les parents, au début, ne voient que votre photo. Ensuite, ils voient la description détaillée que vous avez écrite. Donc, n'hésitez pas à écrire beaucoup, parce que plus vous allez écrire, mieux le parent va se rassurer. Ce n'est pas des gens qui lisent peu, c'est des gens qui lisent vraiment beaucoup. Et ils peuvent aussi voir votre méthodologie, donc vous pouvez les modifier sur votre page prof directement.
Donc, faites attention aux fautes d'orthographe, hein, c'est éliminatoire. Quand un prof voit plusieurs fautes d'orthographe, il ne va pas s'inscrire chez vous. Évidemment, si c'est un prof de français, mais aussi si vous êtes un prof de maths et que vous faites des fautes d'orthographe. Donc voilà. Ensuite, mettez à jour vos disponibilités et votre adresse. C'est très important parce que si on vous propose un cours à la mauvaise adresse, c'est très grave. L'élève peut se pointer et ne pas vous trouver. C'est arrivé une fois, heureusement, pas plusieurs fois. Mais mettez à jour votre adresse si vous déménagez, par exemple. Donc, pensez-y. C'est très grave si ça ne se passe pas et si l'élève se pointe et qu'il ne vous trouve pas, c'est éliminatoire pour vous. On ne peut pas vous proposer d'autres cours parce qu'on ne vous fera plus confiance. Donc, les disponibilités aussi, pour qu'on propose des cours qu'au moment où vous êtes disponible, qu'on ne vous dérange pas pour des moments où vous n'êtes pas disponible. Et donc, ta page prof, elle est importante hein, parce qu'on voit tes chiffres. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer une vraie page prof. Hop. Donc, par exemple, celle d'Inès. Alors, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas forcément disponible pour les parents. C'est-à-dire tout ce qui est coloré, là, c'est en administration qu'on le voit. Alors, je me sors la discussion. Je la cache. Voilà. Par contre, on voit que vous êtes certifié. Donc ça, je vais en parler juste après. Faites la certification. Ça montre, je ne sais pas si vous voyez mon écran, vous me dites hein, si vous ne voyez pas. Ça montre que votre identité est vérifiée, que votre diplôme est vérifié, que vous avez fait les tests, l'entretien, et ça rassure énormément les parents. Donc n'hésitez pas à être certifié. Pour être certifié, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à l'entretien en vidéo. Donc ceux qui l'ont pas fait, je vous invite à le faire rapidement. Et on vous compte les heures données. Donc, vous capitalisez sur vos cours. Aucun cours que vous aurez fait n'aurait disparu comme ça. Tous les cours que vous faites vont être une publicité pour les prochains parents. Un parent qui nous appelle nous au téléphone, il va nous demander vraiment, première question, est-ce que le prof est expérimenté, est-ce qu'il a donné beaucoup de cours? Ils ne peuvent pas le savoir. Ils ne peuvent pas le savoir s'ils ne le voient pas sur votre page. Donc vraiment, la première chose, c'est donner beaucoup de cours. Même, d'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure, même si les élèves, ce n'est pas des cours en groupe, ce n'est pas grave, inscrivez-les dans la plateforme parce qu'il faut que les cours aient lieu sur la plateforme pour que ça compte. Sinon, les profs pourraient dire n'importe quoi. Donc, ce n'est pas l'objectif. Donc, il faut vraiment que les cours se passent dans la plateforme pour qu'on les compte. Et du coup, c'est pour ça que les parents aussi nous font confiance parce que ce n'est pas des chiffres que vous écrivez vous-même. C'est des chiffres vrais. Donc n'hésitez pas à bien donner beaucoup de cours, même à des élèves en cours individuel, pour remplir ces chiffres, pour après que vous puissiez donner des cours en groupe qui rassurent. Et il faut avoir donné 10 heures de cours ou avoir un avis client pour être certifié. Donc les avis clients aussi, c'est super méga rassurant. C'est même beaucoup plus rassurant parce que là, je vais zoomer. On voit que le nombre d'heures de cours données par l'élève qui a donné un avis. Donc, c'est vraiment, vraiment rassurant pour les parents qui vont entrer chez vous. Donc, plus vous aurez des avis, des chiffres rassurants sur votre page, plus vous avez d'inscrits. C'est évident. Donc, je vous invite vraiment à bien remplir votre page, prof. Si un prof vous contacte, hein, c'est gratuit. Si vous lui donnez un cours individuel, on ne prend pas de commission. Donc, n'hésitez pas à donner des cours individuels via notre plateforme pour l'améliorer. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les autres plateformes comme Superprof, Vaucours, etc., elles demandent un paiement aux parents. Donc, vous n'êtes pas forcément au courant parce qu'ils ne le disent pas forcément. Mais le parent paye pour avoir votre contact. Donc, ce n'est pas forcément cool. Donc, n'hésitez pas à avoir plutôt une page gratuite comme ça. Ça vous permet aussi de la mettre en signature de vos mails, par exemple, parce qu'ils n'ont pas besoin de payer pour être mis en relation. Ils peuvent réserver un cours chez vous en quelques clics via cette page-là. Ça vous permet de tout centraliser, tous vos cours et de capitaliser sur tous les cours que vous donnez. Donc, n'hésitez pas. Donc, la certification, on vérifie votre parcours, vos expériences, on vous teste. Même si vous êtes bon, hein, parfois vous êtes même meilleur que nous, mais on est obligé de rassurer les parents que vous êtes bon. Et pour les rassurer, on n'a pas trouvé d'autres moyens que des tests. Et ensuite, on vous fait une formation de cours à 4, parce que même si vous donnez des cours depuis longtemps, un cours individuel, ce n'est pas la même chose que les cours à 4. Et on vous invite aussi à vous inspirer de notre formation, donc n'hésitez pas à la faire. C'est mon collègue Bilal qui est très, très expérimenté qui l'a faite, donc n'hésitez pas. Et ensuite, des entretiens en vidéo. Donc d'ailleurs, ces entretiens-là, faites vraiment une belle vidéo parce que pour ceux qui le souhaitent, hein, pas pour tout le monde, on pourrait aussi la mettre sur votre page prof si vous le souhaitez, parce que ça rassure le parent. Ça lui permet de vous voir avant de s'inscrire. C'est comme s'il vous a parlé. Donc, ça vous fait gagner énormément de temps. Et 10 heures de cours ou un avis client d'un parent. Donc,
Pour avoir vos 10 heures de cours pour recevoir la certification, vous pouvez inscrire vos propres élèves sur Inscrire mon élève, donc ce lien là qui est en bas. Je vous le mets en conversation, comme ça, si vous ne l'avez pas, vous l'aurez. Donc, je l'envoie. Voilà. Donc, ça vous permet d'inscrire vos propres élèves sur Multiclass pour pouvoir compter les heures et avoir la certification. Mais d'abord, j'aimerais vous poser une question. Donc, il y a un sondage qui va s'afficher. C'est est-ce que oui ou non vous êtes certifié Multiclass? Top. Donc, je viens de voir le vote. Je vous laisse 5 secondes pour voter et ça me permet vraiment d'avoir une idée. Comme ça, je peux mieux vous conseiller. Ah oui, donc vous êtes plus nombreux à ne pas avoir de certification. Ça tombe bien. Donc là, vous avez compris à quoi sert la certification. Donc vous êtes 67%. Hop, j'affiche, je viens de mettre fin au vote. Je partage les résultats. Hop, donc vous êtes 63% à avoir dit non et 32% à avoir dit oui. Donc bravo à ceux qui sont déjà certifiés. En gros, il faut être certifié pour donner des cours à 4. Hein. Vous pouvez bien sûr donner vos cours individuels sans être certifié, mais pour les cours à 4, on ne propose que les profs qui sont allés jusqu'au bout. Donc pour les autres, n'hésitez pas à vous faire certifier. Et pour vous faire certifier, ben, vous allez sur votre page prof, vous commencez votre certification si vous ne l'avez pas encore commencé. Et surtout, vous inscrivez vos élèves pour avoir vos 10 heures de cours en individuel sur la plateforme. Et dès que vous avez 10 heures de cours, vous pouvez aussi avoir des cours à 4 dès qu'il y a des demandes autour de vous. Voilà, et pour inscrire vos élèves, c'est le lien que je vous ai mis en conversation et qui est aussi, hop, le partage des résultats et qui est aussi sur ma présentation. J'aimerais aussi vous demander une autre question, comme ça me permet de savoir si vous serez nombreux à utiliser cette fonctionnalité d'inscrire vos élèves. Je vous demande combien d'élèves as-tu en dehors de Meeting Class. Donc, je ne parle pas des cours à 4 que vous donnez déjà si vous êtes prof Meeting Class, pour ceux qui le sont. Pour ceux qui sont certifiés, je parle des autres élèves, en individuel ou pas. Donc, top, je viens d'ouvrir le vote. Donc, si vous en avez 0, c'est la première réponse. Si vous en avez 1, c'est la deuxième. Et si vous en avez beaucoup, c'est les autres questions. Ok, ah oui, vous êtes beaucoup à en avoir beaucoup. La dernière conférence, il y en avait beaucoup plus qui n'en avaient pas. Donc, c'est cool. Hop, je bloque les votes. Je vous partage les résultats. Donc, il y a quand même 35% d'entre vous qui n'en ont pas. Donc, l'idée, c'est de rester jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais vous dire comment en trouver. Donc, je vais vous donner 2-3 conseils intéressants pour en trouver. Il y a 5% qui ont un élève, donc n'hésite pas à l'inscrire parce que voilà, ça te permettra d'atteindre les 10 heures et pouvoir derrière avoir des cours à 4. Ceux qui ont je vois que vous êtes plus de la moitié à avoir plus de 2 élèves. Vous êtes même 20% à en avoir plus que 10, donc bravo. C'est quand même très important. D'ailleurs, pour ceux qui en ont plus que 10, ça peut être intéressant de les regrouper. Quand vous regroupez des élèves dans un groupe, quand c'est vos propres élèves, vous n'êtes pas obligé de faire 15 € l'heure. Hein, vous pouvez faire le prix qui vous arrange, qui arrange vos élèves. Et ça vous permet de ne pas être surbooké, d'avoir plus d'élèves dans le futur. Donc, même si les élèves sont peut-être payés individuellement un peu moins, si vous en avez 4, ça vous fait 4 fois moins de temps. Donc, à la place d'avoir 8 heures de cours, vous n'avez que 2 heures de cours, ce qui est quand même intéressant. Vous pouvez faire ce qui vous plaît et d'autres cours. Donc, donc là, je vois Ariane qui me dit est-ce que les élèves adultes peuvent s'inscrire? Oui. En fait, la plateforme aujourd'hui, elle est plus spécialisée sur le soutien scolaire, mais on est en train de rajouter de plus en plus de disciplines, de niveaux. Donc, plus vous aurez des heures, plus on peut les compter. Mais du coup, oui, vous préparerez votre page prof pour le jour où des adultes peuvent aussi demander des cours en groupe sur la plateforme. Donc là, il y a plus de demandes en soutien scolaire, mais rien ne vous empêche d'avoir des inscriptions d'adultes. Donc voilà, donc, le lien, il est là. Je vous l'ai partagé. C'est multiclass.com/inscrire mon élève. Inscrire-mon élève. Donc, c'est bon. Je continue ma présentation. Du coup, ton prochain cours en groupe, donc je vais t'expliquer comment ça se passe. Donc, quand on a 2 élèves qui demandent la même matière, le même niveau, au même endroit à peu près, c'est-à-dire dans la même zone géographique, et au même moment, c'est un cours qui a matché. Donc, c'est à partir de 2, on est d'accord, on crée un groupe à partir de 2. Ce matching, on le fait toutes les semaines, aujourd'hui. Bien sûr qu'on va le faire plus souvent dans le futur.
puisqu'on a de plus en plus de demandes. Mais là, on le fait une fois par semaine, en général le lundi. Une fois qu'on fait ce matching, mon collègue vous envoie le cours, donc il vous demande de confirmer. Une fois que vous confirmez, on crée le cours. Donc une fois qu'on crée les cours, les parents qui ont demandé le cours n'ont pas encore validé. Donc là, je viens de revenir sur la page du professeur. En fait, ils sont notés, quand ils n'ont pas encore validé, ils sont notés en mode en attente de confirmation. Donc, vous avez leur numéro de téléphone, vous pouvez les contacter. Donc, tant qu'ils sont en attente de confirmation, c'est qu'ils n'ont pas encore mis leur carte bancaire pour valider le cours. Donc, n'hésitez pas à les relancer. Plus vous les relancez, plus vous allez les rassurer pour s'inscrire. Nous, on fait vraiment beaucoup de pubs pour vous trouver ces élèves-là. On les appelle tous au téléphone, on les relance pour qu'ils inscrivent dans vos cours. Mais quand même, n'hésitez pas vous à les relancer parce que quand ils ont le prof au téléphone, ça les rassure énormément plus. Donc, n'hésitez pas à les rappeler tant qu'ils sont en attente de confirmation. De toute façon, ils reçoivent des relances automatiques et dès qu'ils mettent leur CB, vous le savez et vous recevez une notification. Donc, ensuite, vous pouvez gérer tous vos cours sur la plateforme. Et donc, ce qu'on vous demande, donc je reviens dans la présentation, ce qu'on vous demande, c'est d'être super réactif. Si mon collègue vous envoie une proposition de cours, vous devez rapidement répondre, sinon il sera obligé de passer à un autre professeur. Ensuite, je vous demande de relancer les parents s'ils sont en non confirmé, mais en général, au début, ils sont non confirmés. On leur laisse 4 jours pour mettre leur carte bancaire pour valider le cours avec vous. S'ils sont rassurés par vous, ils vont la mettre et ils vont rester chez vous longtemps. Donc, ne perdez pas ce petit effort de relance qui va vous emmener beaucoup plus d'élèves. Et enfin, soyez correct, respectez vos engagements. Donc ça, heureusement, la plupart des profs parmi vous les respectent, mais on a eu 2 ou 3 profs qui ont annulé un cours à la dernière minute. Et ça, le prix, c'est de perdre sa certification, puisqu'on ne peut plus compter sur vous, surtout s'il n'y a pas de vraie raison de force majeure. Bien sûr, si vous êtes à l'hôpital, on comprend. Mais si voilà, vous annulez un cours et qu'un parent, à la dernière minute, se retrouve sans cours, c'est très, très mauvais pour le parent. Donc, n'hésitez pas à être correct et de respecter vos engagements. Mais ça, vous le faites pour la plupart. Vous êtes quand même beaucoup de professeurs à respecter vos engagements, 99% parmi vous. Voilà. Enfin, donc pour ceux surtout qui n'avaient pas d'élèves, si vous devenez ambassadeur Meeting Class, on vous aide à trouver des élèves. Donc, on met 200 € de pub par ambassadeur. Donc, il y en a un par quartier. Et on vous imprime des flyers pour les distribuer. Donc, j'avais fait un webinaire sur comment trouver des élèves. Et en général, en tant qu'ambassadeur, on vous demande d'appliquer tout ce que j'ai mis dans l'autre webinaire. N'hésitez pas à regarder ce webinaire-là. Il est sur YouTube. Allez sur YouTube et tapez donner des cours, Meeting Class, et vous allez trouver un webinaire de 30 minutes où j'explique comment trouver vous-même vos élèves et comment on peut vous aider à les trouver. Donc l'idée, c'est que nous, on va quand même beaucoup vous aider. Vous aurez une personne, ma collègue, qui va vous aider personnellement à les trouver autour de vous. Bien sûr, s'il y a des demandes qui rentrent automatiquement sur Meeting Class, vous les aurez si vous êtes certifié. Mais derrière, vous pouvez compléter pour avoir des élèves plus rapidement en faisant tout ce qui est sur ce slide, donc en distribuant les flyers personnalisés qu'on va vous envoyer gratuitement, en faisant de la pub sur Google, Facebook pour vous et aussi pour gagner de la visibilité dans votre quartier. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui cherchent des élèves rapidement. Donc c'est une offre qu'on fait pour les plus motivés d'entre vous qui vont investir de leur temps pour trouver des élèves et qui n'attendent pas juste d'en avoir. Si vous attendez d'en avoir et que vous êtes certifié, vous en aurez aussi, mais moins vite. Vous comprenez qu'il y a 150 demandes par jour, mais que vous êtes quand même 3000 professeurs sur la plateforme. Vous n'êtes pas tous certifiés. Loin de là, vous êtes 400 à peu près à être certifiés. Donc, vous avez des chances d'avoir des élèves, mais vous avez encore plus de chances si vous les cherchez par vous-même. Pour devenir ambassadeur, voici le lien. Donc, encore un autre lien. Je vais vous le mettre ici en conversation pour ceux que ça intéresse. Donc, meetingclass.com/ambassadeur. Et je vous remercie d'avoir suivi. Bravo. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Donc, je vois que vous êtes tous restés jusqu'au bout. Bien joué. Du coup, je vais pouvoir prendre vos questions une à une.